En prévision des violences qui risquent d'émailler le cortège syndical traditionnel du 1er mai, la préfecture de police de Paris a demandé aux commerçants présents sur le parcours du cortège de se barricader. Ces derniers ne cachent pas leur amertume. « 4 km. « 4 km sur lesquels des milliers de manifestants battront le pavé, ce 1er mai, de la place du 18 juin 1940, en face de la gare Montparnasse, à la place d'Italie en passant par les Gobelins et le boulevard de l'Hôpital. « 4 km parsemés de magasins, d'agences bancaires et de symboles étatiques, dont l'hôpital des armées du Val-de-Grâce, qui se prépare, ce mardi, à un lendemain particulièrement tendu. Le Figaro est allé prendre le pouls de ces professionnels pour cerner leur état d'esprit à la veille d'une mobilisation générale portée par les syndicats, dont certaines personnes extérieures entendent profiter pour faire de Paris la capitale de l'émeute. Il faut dire que le contexte n'aide pas. Excédés par des semaines de manifestations des Gilets jaunes, les commerçants et restaurateurs situés sur le trajet du cortège parisien ont été sommés par la préfecture de police de fermer leurs portes ce 1er mai, pour leur propre sécurité. De surcroît, ils doivent également mettre en place des moyens de protection de leurs établissements contre les dégradations et pillages et vider leurs terrasses. Pour les forces de l'ordre, l'objectif est clair. Priver les individus violents de toute arme ou outil pouvant être utilisé comme projectile. Je n'ai pas les moyens de renforcer la protection. Sur le terrain, les gérants d'établissements sur le boulevard du Montparnasse sont partagés entre plusieurs sentiments. La rancune, d'abord, contre l'État qui ne fait rien pour nous protéger, et contre la ville de Paris et la région, qui devraient davantage nous soutenir en cas de dégradation. La peur, ensuite. Demain, on sera fermé. C'est une question de vie ou de mort, s'inquiète une gérante. La colère, également. Les casseurs viennent, détruisent, mais que croient-ils ? Pensent-ils que nous sommes riches, qu'on gagne des fortunes? Ils ne connaissent pas notre réalité. S'insurge un restaurateur qui souligne que ses employés risquent de se retrouver au chômage en cas de dégradation. Si je ferme 3 mois pour réparation, tout le monde sera sur le carreau, prévient-il. Vont-ils se protéger face au pillage? Là encore, les avis sont partagés. Si certains, mieux lotis, ou peut-être juste plus inquiets, pensent faire appel à des plaques en bois pour couvrir leurs vitrines, d'autres s'y refusent. Je n'ai pas les moyens de renforcer la protection, et plus de toute manière ça ne servirait à rien. Les manifestants les arracheraient pour les utiliser comme armes, lâches, amers, l'un d'eux.
La tenancière d'un tabac explique qu'elle baissera simplement le rideau de fer de son magasin et qu'elle croisera les mois. On est obligé de renforcer la protection de nos magasins, sans quoi les assurances refuseront de nous rembourser les dégâts, alerte toutefois un restaurateur. Un message qui n'a manifestement pas été compris par tous les professionnels. Dans l'ensemble, les tenanciers comptent plutôt faire profil bas, cacher leur mobilier et espérer que l'éventuelle vague de violence se portera sur d'autres rivages. Tout montre cependant une certaine exaspération devant l'incapacité de l'État à endiguer ces déchaînements de fureur devenus habituels. On sait d'avance qu'il y aura des individus dangereux, pourquoi ne fait-on rien? Il faut interdire les manifestations, les syndicats doivent réagir et adapter leur organisation. Tempête, en colère, un barman. Beaucoup soulignent aussi le rôle pervers des médias, qui alimenteraient ces excès en les mettant au premier plan. Alerte sur les conséquences de long terme. Un espoir demeure toutefois. Les années précédentes, les violences ont débuté quelque temps après le départ du cortège, explique un gérant proche de Montparnasse, sous couvert d'anonymat. On espère que les manifestants dépasseront notre coin et que les premières échauffourées débuteront plus loin, en aval, espère-t-il donc. Un Supieux, Val est l'un de ses confrères. Ça peut démarrer immédiatement, c'est ce qu'on a vu les années précédentes, lâche-t-il. Ce mardi, toute garde en tête les images de certaines manifestations, comme sur le pont d'Austerlitz, en mai 2018, ou lors des manifestations contre la loi travail, à l'hôpital Necker, en juin 2016. Plus encore que les manifestations de mercredi, les mois à venir inquiètent profondément les commerçants. On sortait de la crise, des attentats, l'activité se reprenait. Je faisais 130 couverts par jour, avant les gilets jaunes. Maintenant, j'en fais 100 maximum, explique le tenancier du Dôme. Les gérants s'inquiètent d'une fuite des touristes, d'une dégradation de l'attractivité du pays ainsi que du départ des Parisiens eux-mêmes. Le week-end, les gens préfèrent quitter la capitale et consommer ailleurs. Ma crainte, c'est que cela devienne une habitude, explique un directeur. Une tendance qui se vérifie déjà dans les grandes surfaces et les centres commerciaux, où les consommateurs ont désormais tendance à éviter de se rendre le samedi.